Monsieur le député de Matapédia-Matane. Monsieur le Président, le Québec n'a qu'une langue officielle, le français. Il est d'ailleurs le seul État en Amérique du Nord à avoir cette particularité. Il y a plus de 15 ans, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le projet de loi 104, loi modifiant la Charte de la langue française. L'article 1 de cette loi renforçait l'utilisation de la langue française par l'administration publique en faisant l'unique langue d'usage dans ses échanges avec les entreprises établies au Québec. Une disposition qui n'est toujours pas en vigueur après 15 ans, avec pour conséquence que le bilinguisme s'est installé au sein de l'État québécois. Est-ce que le gouvernement peut décréter l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi 104 avant la fin de cette législature? Madame la ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président. En commençant, je voudrais prendre quelques secondes pour saluer le député de Matane-Matapédia pour ses nouvelles fonctions. Ce sera un plaisir de collaborer avec lui dans ces importants dossiers que sont notamment la culture et la langue. D'entrée de jeu, je voudrais quand même souligner, pour remettre cette question en perspective, que dans les dernières années, le Parti québécois s'est retrouvé quand même 18 mois au gouvernement et n'a pas non plus mis de l'avant ce projet de loi, ne l'a pas retenu, n'a pas fait avancer ce dossier. Donc, je pense que c'est bien important de le rappeler à cette Chambre et aux gens qui nous écoutent que c'est facile de lancer la pierre quand on n'a rien fait dans le dossier non plus. Ceci dit, Monsieur le Président, il y a des évolutions qui se font dans ce dossier à certains endroits et je ne commenterai pas pour des raisons juridiques plus de l'avant ce dossier, mais je tiens quand même à rappeler que le français se porte bien, qu'il y avait beaucoup de choses erronées dans la prémisse de base qui a été faite, dans la question qui a été posée par mon collègue, à savoir une anglicisation. Les derniers chiffres, les dernières statistiques nous montrent de façon très claire que le français se porte bien au Québec. On demeure vigilant, vous le savez. On a fait beaucoup de travail à cet effet. On a mis de l'avant énormément de mesures dans les derniers mois et nous continuerons de le faire, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Matapédia-Matane. Monsieur le Président, le français se porte pas si bien que ça, notamment à Montréal. Elle-même a indiqué qu'il y avait des irritants en matière de français. J'ai posé une question très précise. Est-ce que d'ici la fin de la législature actuelle, on va décréter l'application de cette loi, qui a des conséquences notamment chez les fonctionnaires du gouvernement du Québec qui se voient refuser des promotions parce qu'ils ne sont pas totalement bilingues? Ma question, encore une fois, est-ce qu'on va appliquer une fois pour toutes cette loi adoptée unanimement par l'Assemblée nationale du Québec? Madame la ministre de la Culture. Bien, ma réponse sera la même question, même réponse, Monsieur le Président, et je réitère parce que je pense que c'est bien important pour l'ensemble des gens qui nous écoutent de rappeler que le Parti québécois a eu l'opportunité de mettre de l'avant cette loi si elle était si importante et qu'il ne l'a pas fait à l'époque. Je pense que ce qui est important, si ce l'était vraiment, j'imagine que vous l'auriez fait et j'imagine qu'il y a des raisons pour lesquelles vous ne l'avez pas fait qui sont les mêmes que celles pour lesquelles on travaille à l'heure actuelle. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le chef de l'opposition. Alors, est-ce que le premier ministre peut nous dire, est-ce que oui ou non, le français est la langue officielle au Québec et pourquoi refuse-t-il d'adopter un décret qui fait en sorte que l'État ne parle qu'en français aux personnes morales, c'est-à-dire aux entreprises? Pourquoi refuse-t-il d'adopter ce décret? S'il ne le fait pas, nous le ferons dans les premières semaines de notre gouvernement. Mais lui, pourquoi ne veut-il pas affirmer que le français est la langue officielle dans les rapports entre l'État et les entreprises québécoises? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, bien sûr, on l'affirme tous dans cette Chambre, on est unanime là-dessus. Je pense qu'il pourrait se demander, puis je ne veux pas répéter la même chose, mais il doit y avoir, ils avaient l'occasion de le faire. Il est un apôtre, il dit lui-même, il est un apôtre du français. S'il vous plaît. Il n'y a qu'une personne qui a le droit de parole ici, c'est le premier ministre. Il faudrait peut-être faire un peu de recherche pour constater pourquoi, alors qu'ils avaient la possibilité de le faire, ils n'ont pas posé ce geste. Il y avait peut-être des raisons concrètes, pratiques pour ne pas le faire. De notre côté, nous réaffirmons que le français est la langue officielle du Québec. On en est très fiers. Sachons la parler, l'écrire, l'enseigner correctement, et ça ira encore mieux au Québec.